Aujourd'hui, 9 fonctionnalités IA sur 10 qu'on voit dans les SaaS, ce sont juste des autocompletes, les fameuses suggestions automatiques reliées à ChatGPT ou Claude. Et on vend ça comme une révolution. Alors ce sont juste des simples appels API, des interfaces de communication mal intégrées, sans réelle valeur ajoutée. Et on vous vend ça comme une vraie révolution. Résultat, des promesses qui font rêver, mais qui déçoivent dès le premier clic. Lui, l'utilisateur, comprend vite que ce n'est qu'un prompt bien maquillé et il ne revient pas. Alors aujourd'hui, je vais vous partager ce que j'ai appris après plusieurs intégrations IA dans des produits SaaS. Pas en théorie, mais sur le terrain, avec des vrais utilisateurs et des vrais feedbacks. Parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas pour décorer ou faire moderne, c'est pour créer de la valeur. Mais genre vraiment. Ce qui fonctionne aujourd'hui dans un SaaS, ce sont des choses simples mais terriblement efficaces. Par exemple, la personnalisation intelligente. Recommander la bonne action au bon moment pour la bonne personne. Ou encore, la prédiction des usages. Comprendre ce que l'utilisateur va faire et ensuite le guider naturellement dans son chemin. On a aussi comme exemple l'automatisation utile. Celle qui fait réellement gagner du temps, de l'argent ou encore mieux, les deux en même temps. L'analyse d'insight, c'est-à-dire aller chercher dans les données ce qu'on n'aurait pas vu autrement, sans l'IA. Et bien sûr, ce qu'on voit exploser en ce moment, les agents conversationnels. Vous savez, ces assistants vocaux ou textuels qui peuvent interagir de manière fluide avec l'utilisateur. Répondre à ses questions, gérer un code de support ou même qualifier un lead en temps réel. C'est extraordinaire et ça, c'est une vraie avancée. Mais pour éviter d'intégrer l'IA juste parce que ça fait bien, j'ai un cadre ultra simple que j'applique à chaque projet. Tout d'abord, on commence petit. Un seul cas d'usage, clair, précis et bien exécuté. Ensuite, on mesure un vrai impact, le fameux avant-après, sur une métrique simple, temps gagné, satisfaction, rétention, ce que vous voulez, mais quelque chose qui est tangible que vous pouvez mesurer. Et enfin, on monte en puissance uniquement quand la valeur est vraiment prouvée, pas avant ça. C'est aussi simple que ça. Un bon usage IA, c'est celui qu'on ne remarque presque pas, parce qu'il fonctionne. Et parfois, l'IA devient carrément la fonctionnalité principale. On va prendre quelques exemples. Regardez Slack, par exemple. Suggestion des réponses directement dans vos échanges. Notion, un autre exemple, qui génère du contenu ciblé là où vous en avez besoin. Il y a aussi Figma, qui vous propose des recommandations visuelles adaptées à votre design. Et bien sûr, le roi, GitHub Copilot, probablement la référence la plus aboutie aujourd'hui. Tous ces exemples ont un point commun. L'IA ne crie pas « Hello, regardez-moi ». Elle fait simplement son job, discrètement mais efficacement. Mais attention, il y a aussi des pièges. Mettre de l'IA partout ? Très mauvaise idée. Ne pas expliquer ce qu'elle fait ? C'est la boîte noire. Et ça génère directement de la méfiance auprès de vos utilisateurs. Promettre de l'intelligence et livrer un simple autocomplete, vous savez, la suggestion automatique, on y revient, là vous perdez clairement en crédibilité. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les coûts d'usage. Chaque appel à une IA a un coût réel et ça peut très vite grimper, donc faites attention. Donc, avant d'intégrer une fonctionnalité IA, posez-vous ces 4 questions toutes simples. Quel problème réel je résous ? Là, on y revient toujours à celui-ci. Comment l'utilisateur s'en sort aujourd'hui sans mon outil ? Est-ce que l'IA est vraiment nécessaire ? Et si jamais ça plante, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Si votre IA ne fait pas progresser un indicateur clé, l'engagement, la conversion, la satisfaction, ce n'est pas une solution, c'est juste un effet d'annonce. Et ça, on n'en veut pas. Et franchement, on en a vu passer des effets d'annonce, croyez-moi. En 2025, on ne veut plus d'outils, vous savez, avec le petit bandeau Powered by AI, écrit en gros dans le header. Ça marche plus et ça ne vaut plus rien. Et tant mieux. Ce qu'on veut, c'est des fonctionnalités qui s'adaptent à nous, qui fluidifient notre parcours, qui comprennent ce qu'on est en train de faire. L'IA ne doit plus être visible. Je le répète, l'IA ne doit plus être visible. C'est l'avenir, mes amis. Elle doit être utile et ça, c'est le futur. Vous avez une idée feature IA dans votre SaaS ? Pas de souci. Décrivez-la moi dans le commentaire. Je vous dirai franchement et honnêtement si ça vaut le coup ou si on peut faire plus simple, plus clair et plus impactant. En attendant, enjoy your SaaS. Les amis, on est de plus en plus nombreux dans la chaîne et ça fait vraiment plaisir. On a atteint du coup la barre symbolique des 100 premiers abonnés. On va continuer l'aventure, on ne s'arrêtera pas. C'est une certitude tant qu'on n'aura pas atteint. On n'a pas de limite en fin de compte, donc je ne vais pas donner de chiffres tout simplement. Je vous invite, si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, vous a inspiré ou peu importe
si vous l'avez regardé jusqu'au bout, à laisser un petit like, un petit commentaire ou à vous abonner. Ça va nous aider énormément pour le référencement et continuer à motiver l'équipe, notamment moi-même, à faire des vidéos de contenu sur la chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt.